Voici la vidéo de promotion de l'ONG TIPA. Tournée dans des écoles de zone d'éducation prioritaire, elle montre des enfants épanouis grâce à l'engagement des éducateurs. TIPA s'appuie sur une étude afin de transmettre des valeurs citoyennes aux enfants de façon ludique, explique Angélique Delahocque, la Programme Manager. À travers des activités artistiques, les enfants développent ces valeurs-là. Donc, la première action, l'action principale de TIPA, c'est dans les écoles. Bon, actuellement, on travaille dans les écoles ZEP. Ensuite, une autre action qui est très importante pour nous, c'est une action de formation pour les éducateurs d'autres ONG. Ensuite, on a vraiment des sessions de partage avec les parents. L'idée, vraiment, c'est de créer des occasions avec les parents, de bonding entre les parents et les enfants. Donner un sourire à un enfant, lui préparer un avenir, cela a un coût. Comme beaucoup d'autres ONG, TIPA compte sur la générosité des Mauriciens. 3 jours par an, TIPA a droit à ses Flag Days. 3 jours pour collecter publiquement un maximum d'argent. Pour cela, l'ONG fait appel à des volontaires, ceux que vous croisez à des feux ou dans les centres commerciaux. Ça va faire 3e année que je fais ça. Je fais ça parce que j'aime beaucoup les enfants, comme j'ai dit. Il faut toujours penser à eux avant tout, parce qu'ils sont victimes, ils sont vulnérables dans la société. Les enfants, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'amour. Alors, il faut toujours penser à eux. Malgré toute la bonne foi de Suzy, une réponse parlementaire a jeté un doute sur l'utilisation de l'argent récolté par les ONG, telles que TIPA, lors de leurs Flag Days. In fact, I have tried to find out about the process in which, for example, the NGOs not only make the applications, but more importantly, how they can account for in terms of money that have been spent. I must say I've been given some information, obviously, but so many NGOs, if there is any particular case which the Honourable Member will refer to me, obviously I can inquire from the Commissioner of Police. Pour lever tout semblant de doute, TIPA nous a permis de filmer l'ouverture des boîtes après sa collecte, un exercice minutieux et laborieux. Chaque boîte ouverte porte un numéro. La somme d'argent qu'elle contient est notée. Chez TIPA, pas une roupie n'échappe au contrôle. Donc après la quête, donc une fois qu'on a ouvert toutes les boîtes sont retournées, on fait un rapport à la MACOS où on dit les lieux où on a fait la quête, le nombre de places, le nombre de volontaires qu'on a eu, le montant qu'on a reçu et les dépenses qu'on a dû faire par rapport à la quête, les sous qui restent pour TIPA. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Le MACOS, l'association des ONG. C'est la clé du mystère que n'a pu percer Pravin Jugnauth dans sa réponse parlementaire. C'est l'entité légale censée contrôler les ONG après leur collecte publique. Et celles qui ne se plient pas aux règles peuvent être simplement privées de Flag Day. Nous avons une bonne partie qui est très fidèle, dans le délai, ça capable de 30% qui dans le délai, c'est-à-dire dans sa démarche, je finis soumettre ce rapport avec tout le détail, mais nous avons quand même 70% qui viennent avec un petit peu de retard, mais je le donne. Mais il y a une partie qui n'est pas donnée, mais ça, les restes qui ne sont pas donnés, car avec 10% qui ne pas soumettre un rapport, les inquiéteurs, nous sommes avec eux, la raison pour laquelle je passe nous condamnons ce dossier, après nous ne pas de nous rapport, mais nous ne pourrons pas donner ce prochain Flag Days. On est donc très loin de l'anarchie. Mais le MACOS explique qu'il ne peut pas tout contrôler non plus. En principe, une condition il y a assez juste pour qu'il y ait un contrôle. Mais ce qu'ils se donnent nous comme rapport, c'est noir sur blanc, ce qu'ils se donnent nous comme rapport, mais nous qu'il faut quand même nous pas travailler dans l'organisation, dans le compte de l'argent, dans le en réalité comme ils ont ramassé. Donc ça n'est pas possible. Mais si jamais il y a une inquiétude ou un problème, là peut-être la force policière, l'ILI va peut-être intervenir. Si jamais il y a un problème de mal-donne, peut-être là. La prochaine fois que vous ferez un don, vous saurez donc où commence et s'arrête le contrôle de l'État sur votre roupie.